Taïba FM, la source de la lumière. De vous retrouver sur les ondes de la 103.8. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour le grand journal. Le journal, c'est avec Aïda Diané Diallo. Au sommaire, Imam Alioune Badara Ndao a perdu son combat contre la vie en soins intensifs. Depuis une semaine, l'imam a malheureusement rendu l'âme. Cette nuit du lundi au mardi des suites d'une courte maladie. Il a été admis aux urgences de l'hôpital Fann. 18 Safar commémore le départ en exil du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon, un moment où les talibés se profitent pour montrer leur engagement envers Serigne Touba. Ce moment est caractérisé par des berndes et des distributions de café Touba partout et durant le mois de Safar. C'était tout pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous, salut Touré sur la partie technique, Aïda Diané Diallo la présentation. Imam Alioune Badara Ndao a perdu son combat contre la vie en soins intensifs depuis une semaine. L'imam a malheureusement rendu l'âme cette nuit du lundi au mardi des suites d'une maladie. Il a été admis aux urgences de l'hôpital Fann de Dakar. Qui était Imam Alioune Badara Ndao? Les réponses dans ce papier. Imam Alioune Ndao est connu du grand public lors du procès intenté contre lui. Il était poursuivi pour 3 chefs d'inculpation. Il s'agit d'apologie au terrorisme et d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, mais aussi pour blanchiment de capitaux. L'imam était arrêté en octobre 2015 à son domicile à Kaolack. L'État du Sénégal suspectait la création d'une base djihadiste et un potentiel partenariat avec les organisations terroristes de Daesh et de Boko Haram. 3 ans après son arrestation, il a été relaxé des chefs d'accusation après un feuilleton judiciaire fortement médiatisé. Imam Alioune Ndao a été blanchi des délits pour lesquels il était poursuivi. Il échappait donc à la peine de 30 ans de réclusion. Par contre, la chambre criminelle avait retenu le délit de détention illégale d'armes, délit pour lequel il est condamné à 1 mois de prison avec sursis. Dans cette affaire, Imam Alioune Ndao était simultanément arrêté avec 29 autres personnes. Elles ont écopé de peines différentes à l'issue de ce procès. Taïba FM, la source de la lumière. L'entrepreneuriat attire surtout la jeune génération qui a hâte de pousser les limites, qui est prête à prendre des risques et à faire face aux nombreux défis économiques actuels. Ce jeune entrepreneur du nom de Barham Niass est passionné de restauration. Ce jeune gagne son pain sur ce métier et encourage la jeunesse au travail. Reportage à Manias. Un jeune ambitieux et motivé, Barham Niass, dit Barhamia Diaye, restaurateur de profession à Taïba Niassène, explique comment il a fait pour se lancer dans ce domaine. Je pratique ici le domaine de la restauration à Taïba Niassène. Je peux dire que je suis gérant de restaurant à Taïba. Malgré que j'étais élève, je faisais la classe de terminale. J'ai fait 2 fois la terminale à Ziguinchor, dans une école qui s'appelle le lycée Djignabo. C'est une grande lycée à Ziguinchor. Je faisais là-bas ma 2e année de terminale, mais malheureusement, j'ai pas eu là-bas le bac. Durant mes études, je faisais le domaine de la restauration parce que il était ma passion. Je me suis retourné à Sédhiou pour continuer mes études de la restauration à Sédhiou. Au fur et à mesure, j'avais fini. Je suis retourné ici à Taïba pour investir ici dans un restaurant pour pouvoir satisfaire les populations. Selon ce dernier, beaucoup de personnes critiquent le métier de restauration en disant c'est une affaire féminine. Souvent, tu vois des gens qui critiquent ton métier en te disant que c'est un métier féminin, mais n'empêche que c'est ta passion. N'écoute pas les gens. Si tu veux aller loin, tu dois être sourd et aveugle, ou bien n'écoute pas que les paroles des gens, parce que la passion de la personne doit être respectée pour pouvoir y arriver au sommet. Ma passion, je la respecte beaucoup parce que si j'étais un salarié, ça sera dur de mon côté, mais contrairement à un restaurateur, chaque jour, je donne le petit-déj à ma famille. Je suis toujours satisfait en le faisant. À cet effet, M. Barham lance un appel à la population sénégalaise, particulièrement aux jeunes Taïbois, d'aller se former sur les différents métiers. Je lance un appel aux jeunes Sénégalais, particulièrement aux jeunes de la commune de Taïba, ou bien aux jeunes de la
la région de Kaolack, n'ayez pas peur d'intégrer sur n'importe quel métier. Et aussi, on ne dit pas que ça c'est un sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Tous les métiers que tu pratiques et tu avoir de l'argent avec ta sueur, fais-le pour pouvoir y arriver et aussi pour pouvoir satisfaire tes besoins correctement sans peur. Ne sous-estime jamais les métiers parce que si on voit les jeunes, beaucoup de jeunes sous-estiment les métiers et ça ce n'est pas bon. Il faut toujours respecter n'importe quel métier dans la vie et pouvoir le bien couvrir et le gérer. Bienvenue sur Taïba FM. Ceci a été annoncé dans les titres. 18 Safar commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul au Gabon, un moment où les talibés se profitent pour montrer leur engagement envers Serigne Touba. Ce moment est caractérisé par des berndes et des distributions de café Touba partout et durant le mois de Safar. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Ndiategnan. Safar, un moment dont les fidèles mourides expriment leur engagement envers leur marabout Serigne Touba Khadim Rassoul. Ils effectuent d'énormes actes pour montrer leur croyance et à cette occasion, Serigne Bassirou Ndiaye de Keur Maba Awa revient. 18 Safar, une date qui symbolise l'exil de Serigne Touba au Gabon. C'est au cœur de ce voyage que Dieu lui avait préservé la ville de Touba Mbacké. C'était un moment de souffrance pour le marabout, alors que c'est lui qui avait demandé à Dieu de le faire subir ces moments. Cette torture dont le marabout avait vécu avec les Blancs était fait avec la complicité de quelques Noirs. À son retour, il a demandé à la communauté islamique de l'aide, remercier le bon Dieu. Selon ces derniers, la célébration du Safar est caractérisée par les berndes et la distribution de café Touba. Ce qui nous pousse à faire ces berndes, c'est juste pour montrer notre satisfaction envers le marabout. Et ce n'est pas une obligation venant de notre marabout. Et pour Djili, vendeur de café Touba, les berndes n'ont rien d'autre qu'accomplir leur croyance envers Serigne Touba. Les moyens pour faire ces berndes viennent de notre propre poste. Si c'est à Touba, ce sont des daïra qui s'organisent avec leur caisse sociale. Ce sont les talibés avec leurs engagements. Ce n'est pas une ordre venant du marabout pour rappel. Merci Ndiategnan. Restons-y toujours. Le 15 septembre 2022 sera le jour de la célébration du Magal de Touba. Les fidèles mourides quittent partout dans le monde pour se rendre à Touba. Les daïras de Keur Maba Awa se préparent aussi un jour dont les mourides profitent de leur bernde pour rendre hommage à Serigne Touba et surtout les bienfaits de ce jour. Malick Niass, reportage. Comme chaque année, les fidèles mourides se préparent dans le monde entier et le Sénégal, en particulier pour le grand Magal de Touba. Cette année-ci, il sera célébré le 15 septembre 2022. Les daïras de Keur Maba Awa se préparent pour le Magal. Insa Ndiaye, président de daïra. Je me nomme Insa Ndiaye, président d'un daïra à Keur Maba Awa, et il y a plusieurs daïras dans le village. C'est la voiture qui vient jusqu'ici pour nous prendre et arriver à Touba, il nous attend jusqu'à la fin du Magal. À part les dommages de la voiture qui peuvent arriver à tout moment sur le trajet, je pense que nous arriverons à Touba sains et saufs. Selon Insa Ndiaye, chaque année, son daïra participe à la célébration du Magal, surtout pour les berndes. Nous payons notre transport pour aller à Touba et quand nous serons là-bas, nous faisons des berndes pour participer au Magal, mais aussi pour donner les talibés à manger et à boire. Nous ne restons pas les bras croisés pour dire que nous sommes des invités. Nous rassemblons notre argent et nos forces pour aider les habitants de Touba jusqu'à la fin du Magal pour ensuite accomplir nos ziar. En effet, c'est une maison dont plusieurs daïras se rencontrent. C'est une maison qui regroupe des daïras venant des différentes localités et chaque daïra compte faire le maximum pour les berndes. De la manière dont nous le préparons, c'est de la même façon que les autres daïras le préparent pour bien
s'occuper des invités de Serigne Touba. Insa Ndiaye s'explique le pourquoi tous ces bernde. Tout ce que nous faisons pour ce jour, c'est juste pour remercier le bon Dieu avec de différentes manières. Merci Malenias. Parlons à présent du monde qui évolue et change. Certaines personnes arrivent à dévoiler les secrets des autres et dans un couple, le secret doit être la base. Cette femme dont Ousmane Diallo a trouvé dans la rue est gagnée par la peur car elle vit des situations très difficiles et pourtant il n'est pas recommandé par l'islam de dévoiler le secret des autres. Les détails dans ce reportage. Dans un couple, le secret est la base. Le monde évolue et change. Certaines personnes dévoilent les secrets des autres. À cette femme trouvée dans la rue, la peur lui gagne l'esprit. On a dévoilé mon secret devant tous les hommes. C'était une longue histoire entre mon mari et moi. Quand je me mariais avec lui, j'étais amoureuse d'un autre homme. Mais après quelque temps, j'ai commencé à l'admirer et au fil du temps, j'ai aperçu qu'il était impuissant. Mais sa famille a tourné le tort sur moi du fait que j'ai pas eu d'enfant. Elle explique largement les difficultés qu'elle rencontre. Un jour, mon mari m'a demandé de trouver une solution pour qu'on puisse avoir d'enfants. Et il m'avait proposé d'aller se coucher avec mon ex-copain. J'ai accepté, mais aujourd'hui, il a tout dévoilé et moi aussi, j'ai dénoncé son impuissance. Aïcha Si, experte en mariage, donne son point de vue. Ce qui se passe dans un couple doit rester entre vous deux. On ignore la personne qui expose sa vie intime dans les rues et ce n'est pas du tout bon pour les enfants. Oustaz Abdallah Sissé revient sur ce que l'islam a dit entre deux époux. Les personnes, on les a pas appris les bonnes manières et on doit les faire apprendre comment on doit se comporter avec une personne dont tu es amoureux. Il faut que chacun garde le secret de son conjoint ou sa conjointe. Raison pour laquelle le prophète Mohammed, paix et salut, a dit: celui qui garde le secret de quelqu'un sur terre aura la récompense de Dieu à l'au-delà. Ousmane Diallo, et c'est l'élément qui met fin à cette grande édition. Tout de suite, le rappel des titres. Aïda Diané Diallo. Imam Alioune Badara Ndao a perdu son combat contre la vie en soins intensifs depuis une semaine. L'imam a malheureusement rendu l'âme cette nuit du lundi au mardi des suites d'une maladie. Il a été admis aux urgences de l'hôpital Fann de Dakar. La radio Taïba FM présente ses condoléances à la famille éplorée et à la Oumma islamique. 18 Safar commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, au Gabon, au moment où les talibés se profitent pour montrer leur engagement envers Serigne Touba. Ce moment est caractérisé par des bendés de distribution de café Touba partout et durant le mois de Safar. Aliou Touré a assuré la mise en onde, Ousmane Diallo à la réalisation ainsi que la partie digitale et Aïda Diané Diallo à la présentation. Merci à toutes et à tous et retrouvez-moi pour la version en wolof.